Nous reprenons nos séances après une petite pause et nous reprenons donc le fil de nos séances qui vont maintenant nous emmener vers la fin de ce programme pour l'automne dans un mois. Nous sommes maintenant le 15 novembre, nous allons terminer ces séances vers le 13 novembre. Et à ce moment-là, je vous ai promis la grande révélation, c'est que nous allons tous devenir pleinement conscients de cet amour que nous sommes, de cet esprit en Christ que nous sommes, au-delà du petit soi que nous pensons être. Donc, la pression est sur moi de nous emmener à cette extraordinaire conscience claire et bienveillante et magnifique. Et je me donne un mois pour le faire. Mais donc, pour bien redémarrer cette nouvelle étape, je tiens à faire une petite synthèse de ce travail que nous avons fait jusqu'à là, avant de vraiment bien commencer cette nouvelle étape, parce que je pense que c'est très facile de glisser sur le travail que nous avons fait sans vraiment bien nous rendre compte de ce que nous avons déjà fait. Si vous vous souvenez bien, nous avons commencé en regardant clairement ce que c'est cet amour, cet esprit en Christ que nous sommes véritablement, qui est notre véritable identité, au-delà du petit soi que nous pensons être, le petit soi que nous présentons tous les jours à nous-mêmes dans le miroir le matin et aux autres, aux membres de notre famille tous les jours, aux personnes avec qui nous travaillons. Nous sommes autre chose. Et nous avons commencé à explorer d'un côté ce que c'est cet amour que nous sommes, ce grand soi que nous sommes, cet esprit en Christ que nous sommes, qui est notre façon de parler de notre réalité dans l'unité, puisque dans un cours miracle, nous ne parlons pas comme dans les cercles de l'Advaita. Ils parlent de l'unité parfaite, ou plutôt de la non-dualité. Ils parlent de l'unité parfaite, de l'unité complète, comme notre réalité. Dans un cours miracle, nous en parlons, mais nous utilisons également une autre identité que nous appelons le grand soi ou le Christ comme une idée, comme une étape intermédiaire pour nous aider à joindre notre esprit à la fin, à l'unité complète. L'idée étant que d'aller du petit soi vers l'abstraction complète de l'unité parfaite est une trop grande étape, une trop grande saut dans ce que nous pensons être le vide pour nous. Donc, nous y allons par paliers. Mais toujours dans l'idée qu'à la fin, oui, nous allons intégrer notre conscience complètement dans cette unité parfaite que nous sommes. Donc, dans ce programme, nous regardons l'amour que nous sommes en expliquant que l'amour est la nature du Christ en nous. Et nous pouvons parler de l'esprit de Christ en nous ou le grand soi. C'est le terme que nous utilisons aussi souvent. Nous avons regardé comment, depuis l'instant que nous avons essayé de nous séparer de l'unité parfaite, nous avons essayé de renforcer l'idée d'une identité séparée de l'unité parfaite. Et cette autre identité est celui de ce qu'on appelle l'ego ou le petit soi. Et la façon dont nous renforçons la réalité, ou le semblant de réalité de ce petit soi, est tout d'abord en cherchant les différences entre tous ces petits êtres que nous pensons être. C'est ce que nous avons regardé au début de ce programme au mois de septembre. Au mois d'octobre, nous avons avancé vers une autre étape en regardant comment est-ce que le petit soi exprime ces différences à travers ses différents besoins, en pensant qu'à travers ce qui semble les besoins différents de chacun, il pourrait se convaincre les autres qu'il est bien différent des autres. Et donc, l'unité n'existe plus. Du fait que ces petits soi que nous voyons tous les jours autour de nous sont différents de par leurs besoins, de leurs intérêts, de ce qu'ils cherchent. Mais en grattant, en regardant étape par étape et couche par couche, nous avons vu, en divisant
ces besoins en trois familles: les besoins de reconnaissance, besoin de valorisation, besoin de satisfaction. Nous avons vu comment nous sommes exactement pareils dans ces besoins de chercher la reconnaissance dans ce monde, la valorisation dans ce monde, la satisfaction dans ce monde, et aussi exactement pareil dans notre véritable besoin, ce qui est de trouver la reconnaissance dans notre identité parfaite, dans l'esprit juste, dans le grand soi, dans le Christ en nous, à trouver la valorisation complète ou la véritable valorisation en allant à l'intérieur, en le trouvant dans nos souvenirs de notre perfection intérieure, dans le souvenir de notre innocence et même dans ce que le cours appelle notre sainteté, et en trouvant aussi comment nous sommes tous pareils dans notre besoin de retrouver un sentiment de plénitude, plénitude intérieure, ce qui équivaut aussi à un sentiment de complétude et entièreté. Donc, si vous ne souvenez pas de toutes ces étapes, vous allez les retrouver sur notre chaîne YouTube dans le programme Un amour plus grand que soi. Les différentes séances que nous avons faites récemment, je pense que c'est les étapes 6, 7 et les séances 6, 7 et 8 par là. Si vous ne les avez pas regardées, je vous encourage de les regarder, parce qu'ils vont aussi nous servir comme base pour le travail que nous allons faire maintenant. Alors, du fait d'avoir fait ce travail avec nous, la méditation que je vais vous proposer ne va pas vous surprendre, n'est-ce pas? Parce que, et voilà ce que je propose pour commencer notre séance ce soir, je vous invite à écouter le petit texte que je vais vous lire. Comme une sorte de méditation, vous pouvez vous mettre juste dans un petit état méditatif, fermer les yeux si vous le souhaitez, ou juste vous intérioriser un petit peu le temps d'écouter ce petit texte. C'est une sorte de petite suggestion à notre esprit par rapport au travail que nous avons fait récemment, dans l'espoir que ça trouve une certaine résonance chez vous. Et sinon, que ça reste comme une façon ça soit une sorte de façon d'imprimer ces idées dans votre esprit, puisque ces idées peuvent nous emmener vers notre sanctuaire intérieur, vers le souvenir de notre grande soi. C'est ce que nous cherchons. Nous cherchons à retrouver la conscience de notre grande soi, la partie de nous qui nous relie à l'esprit du Christ en nous, la partie de nous qui est le plus sage, le plus noble, qui est capable d'interpréter et de percevoir les choses de ce monde d'une façon tout à fait différente, qui les met dans un autre contexte, qui vont les mettre dans un contexte qui mène notre esprit toujours vers le pardon, la compassion, la bienveillance, la douceur, la force, la tranquillité. Donc, si vous voulez bien, nous pouvons juste ralentir notre pensée, ralentir notre respiration, nous intérioriser juste quelques minutes de temps de faire cette petite recherche intérieure. Maintenant que vous comprenez bien que nous sommes tous pareils dans notre besoin de reconnaissance, reconnaissance à l'extérieur, besoin de reconnaissance à l'intérieur. Vous savez bien que quand vous cherchez la reconnaissance, quand vous êtes tenté d'embêter les autres pour reconnaître votre présence, pour reconnaître votre existence et votre identité, quand vous êtes tenté de leur demander de reconnaître que vous êtes bien là, que vous comptez pour quelque chose,
Vous savez maintenant que ceci est seulement parce que vous avez oublié que dans votre puissant esprit juste, dans le grand soi en vous, vous avez déjà toute la reconnaissance qu'il vous faut. Vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas besoin de demander à une autre personne ou à accomplir des grandes choses pour confirmer l'importance de votre existence. Et maintenant, vous savez également que quand vous cherchez la validation de votre propre personne, quand vous êtes tenté d'embêter les autres pour qu'ils expriment leur appréciation de vous, qu'ils expriment leur respect pour vous, qu'ils montrent combien ils vous estiment et qu'ils vous aiment, quand vous cherchez dans les yeux des autres le signe de votre valeur, de combien vous êtes bon et bien, compétent et capable, alors vous savez maintenant que quand vous êtes tenté de faire ceci, vous n'avez qu'à regarder au-dedans de vous-même, dans votre propre esprit, dans la profondeur de votre propre esprit pour trouver ce sentiment de valeur, d'être valable, méritant, digne d'appréciation et d'amour, pour vous souvenir quand vous êtes déjà tout ce que vous avez cherché. Et que vous n'avez maintenant pas besoin de vous fatiguer pour mériter cette approbation et cette acceptation que vous cherchez. Vous savez aussi du fait d'avoir fait ce travail sur la satisfaction. Vous savez maintenant que cette envie de satisfaction, de divertissement, ce désir d'un sentiment de plénitude que nous avons cherché à satisfaire dans ce monde, avec les activités, avec les autres, ce désir de bonheur et de plaisir. Nous savons maintenant que quand nous avons peut-être embêté les autres pour qu'ils nous aident avec notre désir de plaisir et de bonheur, de divertissement, nous savons maintenant que nous n'avons plus besoin de faire ceci. Nous avons seulement besoin de nous intérioriser à nouveau pour retrouver cet immense sentiment de satisfaction, de plénitude et de complétude dans l'espace plein, clair et calme de notre propre esprit, de notre esprit juste, de notre esprit en Christ. Nous savons bien maintenant que quand nous cherchons, que ce soit la reconnaissance, la valorisation ou la satisfaction dans ce monde, en voulant que les autres nous aident à satisfaire nos besoins, nous savons bien que l'amour qui est en nous nous aidera à trouver de la compréhension et de la compassion. Nous allons trouver tout ce qu'il nous faut à l'intérieur de notre propre esprit. Et ce n'est pas mauvais ou un péché non plus de tomber à nouveau dans ces travers du petit soi et de chercher à nouveau la reconnaissance, la valorisation, la satisfaction dans les activités de ce monde, dans nos projets, dans notre travail ou avec nos amis. Nous avons tout ce qu'il faut en nous dans cet instant présent d'intériorisation. Et même quand nous retournons vers ce monde et nous cherchons encore à utiliser ce monde pour satisfaire nos besoins,
qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jugement. Quand nous ressentons à nouveau la fatigue de chercher dans ce monde, nous n'avons qu'à nous tourner à nouveau à l'intérieur, à trouver cet endroit de silence intérieur, là où nous sommes. Et nous trouvons enfin la satisfaction de ses besoins. Très bien. Maintenant, avançons. Nous avons encore du travail à faire. Nous avons bien regardé une certaine façon dont le petit soi en nous se manifeste dans ce monde, cherche à se distinguer par ses besoins. Mais il y a une autre façon dont il essaie de se déguiser. Le petit soi en nous porte 3 masques sur la véritable réalité de ce que nous sommes. Le véritable être que nous sommes, c'est cet extraordinaire esprit du Christ, l'esprit, le grand soi, ce que le courant appelle le soi avec un S majuscule, que nous appelons pour ces séances de grand soi. C'est notre réalité, mais puisque nous ne le voyons pas, nous voyons autre chose à la place. Il se distingue de par ses 3 besoins, mais il porte 3 masques, 3 fausses identités. C'est le travail que nous allons faire maintenant pendant plusieurs séances, jusqu'à la fin de notre programme pour cet automne. En regardant ces 3 masques, puis à la fin, regardons notre vérité à nouveau. Ce soir, nous allons regarder le premier masque, mais c'est pour savoir que notre objectif ici, en regardant ces masques, c'est de savoir quand nous sommes encore dans un aspect du petit soi, en train de vivre à travers l'un de nos masques, donc de le conscientiser pour que nous sachions, voilà, que nous ne sommes pas dans le grand soi, nous ne sommes pas dans le Christ en nous. Et le petit soi s'exprime d'une certaine façon dans ce monde, à travers l'un de ces masques, de ces 3 masques. Donc d'abord de conscientiser, deuxièmement de le pardonner, bien sûr, pour que nous ne jugions pas le fait que nous ne sommes pas dans le grand soi et nous avons repris encore un aspect du petit soi. Et troisièmement, pour faire à la fin, bien sûr, le choix de vouloir retourner notre esprit vers notre partie le plus sage et noble, ce qu'on appelle le grand soi en nous. Ce soir, nous allons regarder la face qui est la plus évidente pour nous tous, c'est la face sociale, ce qu'on le cours appelle la face d'innocence, la face qui est la plus visible, ce qui est l'apparence que nous présentons tous les jours, que ce soit à notre famille, que ce soit à notre entourage, que ce soit à notre lieu de travail, au monde en général. Nous allons regarder cette face ce soir. Lundi prochain, nous allons regarder une autre face plus intérieure, une face que nous n'aimerions pas, que nous ne voulons pas que les autres ne voient forcément. Et le troisième masque, c'est encore un autre plus profond en nous. Ben, voilà, je ne veux pas spoiler la fin, je ne veux pas vous divulguer toutes ces différentes masques à la fois. Donc, je vais vous les présenter au fur et à mesure de ces séances. Ce soir, donc, nous allons regarder la face que nous présentons les autres. Mais tout d'abord, je vous présente cette idée qu'effectivement, il y a un aspect de nous qui n'est pas forcément l'aspect qui représente ou qui est une face qui représente la vérité de ce que nous sommes. Posons-nous cette question tout d'abord. Est-ce que nous sommes au courant ou est-ce que nous savons qu'il y a une sorte d'apparence que nous adoptons quand nous interagissons avec les autres? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une certaine face ou façade ou apparence que vous adoptez quand vous êtes en public, quand vous êtes avec les autres? Donc, j'aimerais bien juste vous poser cette question et vous pouvez le réfléchir, vous pouvez mettre une petite réponse dans le fil du chat si vous souhaitez. La façon dont j'ai
j'ai articulé cette question dans mes textes ici, c'est est-ce que vous êtes conscient d'avoir une face sociale que vous aimeriez que les autres voient, que vous préférez que les autres voient? Voulez-vous peut-être que les autres vous voient d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a des aspects de votre personnalité que vous préférez que les autres ne voient pas? Voilà. C'est comme ça que j'ai articulé cette question dans mes notes et je vais vous demander d'y réfléchir. Si vous avez envie de répondre, très bien. Si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes en train de regarder ceci en replay, je vous suggère juste d'y réfléchir, puisque ce n'est pas le genre de questions qu'on a l'habitude de se poser. Nous pouvons facilement penser que nous sommes absolument authentiques tout le temps. Oh, il y a peut-être autre chose qui est en train de se passer. Donc, je nous donne juste une opportunité. Je suis en train aussi de regarder les commentaires dans le feed de chat. Merci beaucoup. Vous êtes quasiment tous à l'unanimité en train de dire que oui, vous êtes bien au courant. Vous avez une sorte de face ou apparence que vous présentez aux autres. Très bien, la plupart du temps. Merci, merci Guy. Excellent. Donc, ce que j'ai glissé là aussi, c'est que cette question, est-ce qu'il y a des aspects de votre personnalité que vous préférez que les autres ne voient pas? Très bien. Donc, maintenant, cette face, selon un cours miracle, a deux aspects. Sachant que nous avons besoin, que ce que nous avons déterminé dans la première partie de cette soirée, nous avons déterminé qu'il y a des besoins que nous aimerions que les autres remplissent pour nous, ou ils nous aident dans la satisfaction de ces besoins. Sachant, voilà, numéro un, que nous avons des besoins avec lesquels nous aimerions que les autres nous aident. Sachant numéro deux, qu'au fond de nous, il y a toujours ce mal-être de la séparation, ce que nous avons souvent appelé aussi la culpabilité, une sorte de culpabilité extrême, une culpabilité très profonde. Cette mal-être qui demande que nous le déguisons de notre côté et que nous renforçons de l'autre, que la différence entre nous et les autres, pour que nous paraissons moins mauvais que les autres, sachant ces deux choses-là, nous déterminons que cet aspect de nous, cet aspect social, contient un côté où il cherche à faire en sorte que les autres nous aident avec la satisfaction de nos besoins. C'est la partie de cette phase que nous appelons le charmeur. La partie charmeur de nous, c'est la partie qui veut faire en sorte que les autres nous aident avec nos projets, la satisfaction de nos besoins. Donc, il va se comporter d'une façon qui va plus ou moins encourager les autres à s'aligner avec nos objectifs. Du fait de ce deuxième aspect de notre petit soi, qui est de déguiser le mal-être en nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de paraître toujours plus innocent que les autres, ce qui veut dire aussi moins mauvais que les autres. Cet aspect de nous, nous pouvons appeler le calimero. Le calimero. Le calimero, parce que la façon dont nous exploitons notre personnalité, la façon dont nous utilisons notre personnalité dans le but de nous paraître toujours plus innocents que les autres, c'est d'avoir un aspect de souffrance. C'est d'intégrer un aspect de souffrance dans notre personnalité, dans notre façon de nous présenter, pour toujours faire en sorte que les autres semblent les bourreaux dans l'affaire de notre existence et que l'étiquette de celui qui souffre, l'étiquette de la victime soit accolée à moi, soit collée sur moi.
L'objectif de cette phase sociale, c'est de faire en sorte que les autres m'aident avec mes objectifs et de faire en sorte de pouvoir paraître innocent pour que les autres semblent coupables. Donc, charmeur d'un côté et Calimero de l'autre, parce que c'est en souffrant que je vais faire en sorte de moduler, de manipuler un petit peu l'attention des autres ou l'opinion des autres pour qu'ils estiment que moi, je suis celui qui est innocent et c'est les autres qui sont coupables. Si ça semble un petit peu embrouillé, je me rends compte, en fait, c'est parce que normalement, ce que je suis en train de faire est le travail de tout un stage ou tout un après-midi d'atelier. Donc, j'essaie de faire d'une façon extrêmement synthétique et je me rends compte en le faisant que c'est un peu moins facile que ce que je pensais. Donc, excusez-moi si ça semble pas très, très clair. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu clair en continuant, en développant les idées maintenant. Ce qui va peut-être nous aider, c'est de revenir à quelques extraits du cours, parce que le cours en parle justement de cet aspect d'une façon très claire, j'espère plus claire que moi. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous lire quelques extraits du cours, après lesquels j'ai encore des questions que j'ai envie de vous poser, un petit exercice, après lesquels nous allons faire notre méditation pour aller vers la guérison de cette condition de notre petit soi, que ce soit et la face d'innocence ou le charmeur Calimero en nous. Qu'est-ce que le cours peut nous apprendre par rapport à la face de l'innocence en nous? Vous allez le trouver dans cette section, le concept de soi, qui est dans la section 5 du chapitre 31. Je vais vous lire quelques extraits de ces chapitres. L'apprentissage du monde est bâti sur un concept de soi ajusté à la réalité du monde. Donc, cette section parle du concept de soi versus soi. La section s'appelle le concept de soi versus soi, à savoir que dans le cours, puisque c'est un texte écrit, ils peuvent écrire soit d'un côté avec un petit S et de l'autre avec un grand S, ce que je n'ai pas la liberté de faire avec vous en live. Donc, je dois distinguer entre le soi avec un S minuscule en disant petit soi, le soi avec un S majuscule en parlant de grand soi. Donc, le grand soi étant notre réalité, nous avons fabriqué une idée de petit soi à partir de l'instant que nous avons décidé volontairement de nous séparer du grand soi, du Christ, de ce que nous sommes. Puisque nous ne pouvons pas être autre chose que nous sommes, nous avons formulé un concept de notre chose. Ce concept ne peut jamais être ce que nous sommes. Donc, ici, nous sommes en train de parler d'un concept, d'une idée de ce que nous pensons être maintenant, un concept de ce que nous avons fabriqué. Voilà, l'apprentissage du monde est bâti sur un concept de soi ajusté à la réalité du monde. Il lui va bien, car c'est une image qui convient à un monde d'ombre et d'illusion. C'est à la construction d'un concept de soi que sert l'apprentissage du monde. Quel est son but? Écoutez bien, que tu viennes sans un soi, sans un petit soi, et que tu en fasses un au fur et à mesure. Et au moment où tu atteins la maturité, tu l'as perfectionné pour traiter le monde d'égal à égal en accord avec ses exigences. C'est ce que nous pensons tous vivre ici. Le concept de soi, pour continuer à lire, est fait par toi. Il n'a pas du tout de ressemblance avec toi, avec ce que nous sommes en réalité. C'est une idole faite pour prendre la place de ta réalité en tant que fils de Dieu. C'est en tant que l'extension de l'unité, une partie de l'unité. Le fils de Dieu étant simplement le terme que le cours utilise pour parler de l'unité, une extension de l'unité. Le concept de soi que le monde voudrait enseigner n'est pas la chose qu'il paraît être.
car il est fait pour servir deux buts dont un seul peut être reconnu par l'esprit. Et voici la partie qui nous intéresse le plus. Le premier présente la face de l'innocence. L'aspect qui subit, c'est cette face qui sourit, charme et semble même aimer. Elle recherche des compagnons et elle regarde parfois avec pitié la souffrance et parfois offre un réconfort. Elle croit qu'elle est bonne dans un monde mauvais. Cet aspect peut se mettre en colère car le monde est infâme et incapable de fournir l'amour et le refuge que l'innocence mérite. Ainsi, cette face est-elle souvent mouillée de larmes devant les injustices que le monde accorde à ceux qui voudraient être généreux et bons. Cet aspect n'attaque jamais en premier, mais chaque jour, sans petites choses, lance de petits assauts contre son innocence, le provoquant jusqu'à l'irritation et enfin jusqu'à l'insulte et l'injure ouverte. La phase de l'innocence que porte si fièrement le concept de soi peut tolérer l'attaque en légitime défense, car n'est-ce pas un fait bien connu que le monde traite rudement l'innocence sans défense? Nul ne fait une image de lui-même sans y mettre cette face, car il en a besoin. Et voilà, nous avons là une idée claire de ce que nous pensons tous être dans nos petits soins. La face que nous adoptons dans nos petits soins, c'est la face qui pense qu'il a besoin de corriger les erreurs des autres et de les montrer, de démontrer les erreurs des autres, que c'est lui qui est toujours dans l'obligation, justement, de montrer les erreurs des autres parce que lui, il ne s'implique pas personnellement dans ses erreurs. Voilà, ils se sont dans l'obligation de se présenter de cette façon innocente, de sourire et de charmer et même d'aimer ou de sembler aimer. Et donc, ce que j'ai envie de faire avec vous maintenant, c'est de vous proposer une façon d'intégrer ces idées dans notre conscience pour que nous devenions particulièrement conscients justement, très attentifs à cet aspect chez nous, de pouvoir être capable d'identifier quand nous sommes dans cet aspect du petit soi. Le grand soi en nous n'a pas besoin de se comporter de cette façon. Il n'a pas besoin de se voir avec une sorte de fausse face d'innocence parce qu'il sait que son innocence, sa véritable innocence est totalement justifiée, aussi bien que l'innocence de chacun. Il n'y a pas une question d'identifier l'innocence des uns par rapport à la culpabilité des autres. Dans la perception du grand soi en nous, nous ne voyons que le grand soi des autres. Donc, nous savons que la réalité des autres, au-delà de leur petit soi, est cette innocence qui appartient à leur grand soi. Il n'y a que le petit soi en nous qui se comporte de cette façon et qui se voit obligé de se voir de cette façon. Ce n'est pas aussi évident que ça de percevoir cet aspect chez nous. Donc, ce que je propose, c'est de vous présenter le genre de phrase que chaque partie de cet aspect de nous peut prononcer, pensant que c'est complètement anodin. Or, je pense que nous allons tous nous reconnaître un petit peu dans ces phrases ici. Et j'aimerais bien justement vous demander, si vous voulez, si vous vous reconnaissez dans ces phrases, que vous mettez juste un petit mot dans le fil de chat, oui, oui ou non. Et voilà, nous allons avancer comme ça. J'ai trois familles de petites phrases à vous proposer. Tout d'abord, par rapport au charmeur, la partie charmeur en nous. Ici, l'idée de cet aspect de nous, c'est de convaincre quelqu'un à faire ce que vous voulez qu'il fasse, sans que ce soit forcément ce que lui, il a envie de faire, ou que ce soit forcément dans son intérêt. Ça ne veut jamais dire qu'il faut... Je vais vous répéter quelques phrases maintenant. Je vais vous donner quelques phrases.
Donc, essayez de voir la façon dont nous pouvons nous servir de ces phrases pour manipuler quelqu'un pour nos besoins. Ça ne veut pas dire que ces phrases dans un autre contexte n'auraient pas leur place, une place juste. Mais si vous pensez que vous êtes capable d'utiliser ces phrases d'une façon pour influencer votre entourage, c'est ça. C'est ça que nous cherchons maintenant. Donc, encore, si vous réfléchissez et vous avez envie de mettre une réponse, très bien. Si vous regardez ceci en replay, essayez de réfléchir sincèrement à ces phrases pour voir si c'est le genre de choses que vous êtes capable de dire dans un objectif d'influencer les autres qui ne veulent pas forcément faire ce que vous voulez qu'ils fassent. C'est ça. Voilà la première phrase. C'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde. Je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde ici de faire comme selon mon idée. Une autre phrase, un autre bout de phrase, je pense que nous serons vraiment mieux à faire comme selon mon idée. Encore une autre. Si seulement tu faisais comme ceci, voilà, si vous avez si vous avez envie de répondre, vous pouvez. Sinon, vous pouvez juste réfléchir tranquillement dans votre tête. Un autre petit bout de phrase. Je crois que ça serait vraiment mieux si tu fais comme moi je te dis de faire. Voilà, ça c'est un petit peu plus affirmé. Une autre, tu ne penses pas que tu préférais vraiment faire autrement? Tu préférais faire ceci que qu'on sorte ce soir et pas demain, ou qu'on sorte demain et pas ce soir? Encore un autre bout de phrase. Je suis sûr que ça te plairait. Je suis sûr que ça te plairait. Je suis sûr que tu vas préférer. Et maintenant, je vous demande si vous avez vos propres phrases à vous, sont propres à vous peut-être, que vous êtes capable de sortir, d'utiliser d'une façon vraiment si innocente, si j'ose dire, voilà, si anodine. Vos petites phrases qui essaient de changer l'atmosphère, d'influencer un petit peu ce que les autres font, pour qu'ils s'accordent plus ou moins avec ce que vous avez envie qu'ils fassent. C'est ce que j'ai très envie de voir. Si vous avez vos phrases à vous, ça c'est mes phrases à moi, mais je sens qu'il me manque encore de l'inspiration. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec moi, une personne qui dit carrément non, qui n'est pas d'accord. Oui, c'est sûr que ça ne lui plairait pas du tout. D'accord. Peut-être tu devrais, oui. On pourrait faire ça. Merci pour cette suggestion. Tu devrais, encore une suggestion. Peut-être que tu pourrais. Je ressens que ça va être bien pour toi. Ça, c'est pas mal. Je ressens que ça va être bien pour toi. Ouais, ça, c'est peut-être moins subtil. Et si tout ceci n'était pas vrai, OK, tu ne crois pas que ce serait gentil ici? Tu ne crois pas que ce serait gentil ici? D'accord? Je l'ai fait beaucoup, mais c'est fini depuis que j'en ai pris conscience. D'accord, merci Annie. À ta place, je ferai comme ceci ou comme cela. Ok, très bien. Tu verras, tu te rendras compte que tu verras que j'ai raison. Tu verras, tu te rendras compte que à ta place, je ferai. Très bien. Es-tu sûr de ton choix? Le Saint-Esprit, ah, d'accord. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire que, merci Eric, ça sera mieux si tu faisais comme ça. Moi, je ferai comme cela. Pourquoi tu ne fais pas, tu ne fais comme ça? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Vous êtes un peu moins subtil que moi. Vous êtes plus direct. Ça serait bien de brancher tes neurones. D'accord. Bon, je pense que vous n'êtes plus dans la phase d'innocence là. Fais comme tu veux. Bon, d'accord. On m'a dit que c'était le bon choix. Attention, c'est ton... Ah, j'ai pas compris là. Tu ne penses pas que ça serait mieux si tu... C'est plus facile comme ça, tu devrais essayer. Peut-être ça sera intéressant pour toi de... C'est parfait, vous avez tout compris. Vous êtes les experts. Merci, vous m'avez donné aussi des très bonnes idées.
Vous avez, oui, voilà, je pense que je vais devenir le maître de l'art de la manipulation, de l'influence subtile, tout en innocence. Maintenant, allons vers des choses un petit peu plus costauds, un petit peu plus difficiles. Nous avons dit qu'un autre aspect de notre face de l'innocence, c'est que justement, il doit prouver son innocence. Et une façon de prouver son innocence, c'est toujours de prouver la culpabilité des autres. C'est toujours très efficace. Euh, euh, donc, moi, j'ai quelques phrases ici plus ou moins subtiles. Vos phrases, vos suggestions de phrases seront peut-être un peu moins subtiles que les miennes, on verra. Euh, donc, quelles sont les phrases pour renforcer notre innocence et suggérer la faute des autres? Comment suggérer que c'est la faute de l'autre? Comment augmenter votre sentiment d'innocence aux dépens des autres? Donc, pour commencer très soft, tu as vu comment ils sont? Ce n'est pas normal, non? C'est vraiment honteux quand même. C'est inadmissible. C'est même dégueulasse. Voilà. Pensez, est-ce que vous êtes capable de dire certaines choses de cet ordre-là, mais dans l'objectif de faire une grande différence entre vous et les autres, d'identifier les méchants pour que vous puissiez sembler quand même indemne par rapport à cette faute, que vous tranchez le monde en deux camps. Une autre petite phrase, ce n'est pas croyable quand même. Encore une autre, comment pourrait-il faire une chose pareille? Ils se prennent pour qui? Mais bien sûr, c'est lui, pas moi. Donc, essayez de réfléchir si vous êtes capable de faire, d'offrir ce genre de phrase, de prononcer ce genre de phrase encore dans l'objectif de distinguer entre votre qualité et la qualité des autres d'une façon subtile ou moins subtile. Ça, c'est notre face de l'innocence, notre face sociale, qui essaie toujours de prétendre que nous ne sommes pas impliqués dans le même monde de séparation que les autres. Donc, et ma question, bien sûr, pour vous, c'est quelles sont vos phrases préférées pour suggérer la faute des autres par rapport à votre innocence? Euh, euh, donc, je regarde certains commentaires que je n'ose pas répéter pour tout le monde. Euh, non, non, mais attendez voir. Non, mais le monde est fou, les gens sont dingues. Je n'y crois pas, ou c'est de la science-fiction. Merci. Est-ce que tu te rends compte de ceux qui se permettent de dire ou de ceux qui se permettent de faire? Non, mais je rêve ou quoi? Ah oui, d'accord. Très bien. Euh, je ne sais pas comment ils font pour faire ça. C'est vraiment n'importe quoi. Très bien. J'y crois pas. Pensez à vos phrases fétiches. En avons tous nos phrases fétiches. Vlam! Dès que vous voyez quelque chose à l'extérieur, vous voyez tellement gros. Il y a une phrase qui sort. Voilà. Quelle est votre façon de distinguer immédiatement entre le mal des autres qui forcément, quelque part, va suggérer votre innocence par rapport à la faute des autres? Donc, c'est vraiment n'importe quoi, j'y crois pas. Jamais je ne pourrais faire, jamais je ne pourrais faire ça. Jamais je n'aurais pu faire ça. C'est logique quand même. Je ne reconnais plus ce monde. J'hallucine. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je comprends ces humains. Je comprends ces humains. Je comprends pas ces humains. Merci. Et ils sont tous cons, d'accord? Oui, pauvre type. D'accord. Les gens sont des moutons, des endormis ou n'importe quel autre jugement. Tous des... Bon, voilà. Je répète pas, pas tout. Ils n'ont pas honte parce que c'est pas aussi pour un enregistrement ici. Ils n'ont pas de honte. Non, mais ça va pas la tête. Je ne peux pas être... Je ne... Oui, excusez-moi.
Oh là là, tout simplement. C'est n'importe quoi. Vous prenez plaisir, j'ai l'impression, à participer dans cet exercice. Non, mais j'hallucine, j'hallucine, Eugène. Ils sont pas bien. C'est véritablement une épreuve. Au secours. Je pense qu'on va se calmer là maintenant. Je pense que j'ai ouvert la boîte de Pandore. Et maintenant, nous allons nous avoir du mal à nous calmer. Donc, je ne sais pas comment je vais rattraper cette séance maintenant. Bon. Et en plus, j'ai encore une question que je dois vous poser, une série de, ce qui est très bien, c'est que je vois que vous comprenez très bien l'idée de l'exercice et que, oui, merci, c'est très drôle, dit Dominique. Oui, tout schizophrène, oui, exactement, tout schizophrène, vous faites bien de le dire, parce que je sais très bien que de l'autre côté, vous aspirez aussi bien que moi vers la partie le plus noble, le plus sage et le plus bienveillante de nous, n'est-ce pas? Rassurez-moi, dans le fil de chat, s'il vous plaît. Vous vous souvenez pourquoi nous sommes ici ce soir? Oui, je m'amuse aussi bien, mais j'ai aussi une certaine responsabilité à de vous ramener vers l'objectif de la séance de ce soir. On se défoule. Merci beaucoup. Oui, je vois que vous aviez besoin, peut-être moi aussi. Donc, on ne va pas oublier cette séance ce soir, j'ai l'impression. Bon, continuons. Je vois que vous adorez la phase de l'innocence. On va passer beaucoup de bon temps dans cette phase ici. Et donc, pour compléter cette phase-là, on n'a pas encore fini. L'aspect qui souffre, parce que ça suffit pas juste de mettre la faute sur les autres, il faut aussi dire à quel point vous êtes souffrant. Donc, j'ai quelques phrases ici. J'ai vraiment mal. Ça me fait vraiment de la peine. Je souffre. Et entre guillemets, et vous y êtes pour quelque chose ou tu y es pour quelque chose. J'ai tellement souffert, si tu savais, tout ce que j'ai fait pour toi. Si tu savais comment j'ai souffert. Un petit soupir, puis, oui, si tu veux. J'ai vraiment besoin de... Voilà, ça c'est mes suggestions pour mettre l'accent de comment vous souffrez. Parce que, encore, ça ne suffit pas de juste insister sur la faute des autres. Il faut aussi, pour être une phase d'innocence, la phase d'innocence complète, il faut aussi que les gens ils voient bien que vous êtes souffrant. Donc ça, c'est, je ne sais pas si j'ai fait bien vraiment de nous lancer dans cette troisième phase, mais bon. Est-ce que vous voyez l'idée ici? Essayez de vous interroger juste un instant pour essayer de voir comment nous avons tous une façon de nous présenter d'une façon souffrante. Voilà. C'est pour que les autres... Comment dire? C'est toujours pour engager l'attention des autres. L'objectif du petit soi, c'est toujours de rester un petit soi pour ne pas aller vers le Christ en nous, parce que le Christ en nous, le grand soi en nous, ne souffre pas. Il n'a pas de douleur, il ne souffre pas. Et donc, quand nous ressentons la présence du grand soi en nous, nous allons vite nous rabattre vers un genre de souffrance quelconque. Mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas que moi, je sais que je souffre. Parce que pour sentir que je suis un petit soi, c'est toujours par rapport à d'autres petits soi. Donc, il faut que d'autres personnes voient que je souffre. Ça ne suffit pas que je souffre en silence. Certaines personnes, oui, c'est les martyrs qui ne veulent pas forcément que les autres voient qu'ils souffrent, mais eux, ils savent qu'ils souffrent. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons envie que notre souffrance se voit aussi dans les yeux des autres. Et nous avons tous une façon ou une autre de démontrer, d'articuler ou de démontrer cette façon de ne pas aller très bien. Et quelles sont vos façons de faire? C'est un peu plus subtil. Peut-être mes phrases ne trouvent pas une
résonance chez vous. Vous avez une autre façon de faire ou de dire. Donc, je vais essayer de lire quelques-unes de vos phrases, vos suggestions, que vous savez maintenant l'idée, c'est que vous partagez avec moi, si vous pouvez, vos phrases préférées pour attirer l'attention des autres à votre condition. Quelles sont vos phrases fétiches préférées pour attirer l'attention des autres à votre condition? J'en ai quelques-unes ici. Ça me fait tellement mal quand tu fais ça. On n'avance pas comme d'hab où tu fais toujours comme tu veux pour apitoyer. Oui, pour apitoyer, tout à fait. Jamais je veux toujours me montrer souriante, même quand ça ne va pas, d'accord? Pas question de culpabiliser les autres. Très bien. Corps de souffrance, burn-out, dépression et compagnie. Oui, c'est toujours comme tu veux, de toute façon. Oui, ok, c'est toujours comme tu veux, de toute façon. Toi, tu n'as pas à te plaindre. Ah, d'accord. Non, mais là, je n'en peux plus. Tu peux pas imaginer comme j'ai morflé. Non, mais c'est sa faute si je souffre. Ma souffrance est ma meilleure amie et je ne veux pas la libérer. Merci, au moins c'est honnête. Tu ne sais pas que c'est... Tiens, j'ai une idée, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'en ai assez, trop, c'est trop. C'est toujours à moi qu'on fait des coups pareils. C'est vraiment pas facile. Quelle épreuve. On ne peut plus rien faire pour moi. Quoi que je fasse, je ne m'en sors pas. D'accord? Très bien. Est-ce que vous voyez peut-être stimulé par les autres commentaires ici, est-ce que ça vous a aidé à réfléchir à votre façon de souffrir en silence ou pas tellement en silence? Réfléchissez, quelle est votre façon d'exprimer la souffrance dans l'objectif de faire reconnaître votre souffrance? Ce n'est pas du tout qu'on n'a pas le droit de souffrir. Certainement pas. Je ne voudrais pas que vous pensiez un instant qu'ici, l'objectif, c'est de ne pas souffrir. C'est un monde de souffrance ici. Le monde de la séparation, c'est un monde de souffrance. L'objectif ici, c'est de comprendre quand nous sommes en train d'instrumentaliser notre souffrance. Quand nous sommes en train de nous servir de notre souffrance pour attirer l'attention des autres, pour rester dans les confins du petit soi et pas simplement dans un objectif de conscientiser le fait que nous sommes souffrants et donc pour aller vers la guérison. Donc, je suis là, très là de tout ça. C'est pas juste, ça tombe toujours sur moi. Calimero, pensez aux phrases de Calimero. Voilà, c'est dur, très bien. Chacun, vous pouvez réfléchir et voir si vous n'avez pas une façon de vous présenter. Des fois, c'est juste avec des yeux ou avec une façon de teinter votre énergie quand vous êtes avec d'autres personnes, de ne pas être aussi en jouet. En jouet forcément, si vous êtes souffrant, vous n'êtes pas en joie, mais on voit quand on commence à se servir de ceci pour que les autres voient qu'on souffre. À ce moment-là, on peut savoir qu'on est dans cet aspect du petit soi. Et l'objectif de notre séance ce soir, c'est de devenir conscient des mécanismes du petit soi et de comment il se sert de la souffrance et de ses besoins, de ses jugements, pour paraître un petit soi innocent en train de satisfaire ses besoins, des fois, pas forcément, aux dépens des autres. Plus nous arrivons à devenir conscients, à bien conscientiser les mécanismes du petit soi, de nos petits soi, plus nous allons reconnaître notre propre comportement quand nous retombons dans ce piège, et plus nous allons pouvoir aller vers le grand soi et dire, mais enfin, je sais, je ne vais jamais pouvoir atteindre mon véritable objectif, qui est de reconnaître l'amour que je suis, comme selon l'objectif de tout ce programme cet automne.
Voilà, et juste pour répéter quelques-unes de vos phrases ici, oui, c'est pas juste, ça tombe toujours sur moi. Même sa manière de se tenir devant, la manière de se tenir devant les autres, les soupirs longs, rien qu'en disant je suis fatigué, je suis toujours aussi fatigué. C'est une façon de souffler des fois. Même en couple, peut-être vous savez extrêmement, extrêmement vite et très bien quand l'autre ne va pas très bien. Et aussi quand l'autre, il essaie d'attirer aussi l'attention de son partenaire. Voilà, ça, c'est des jeux que nous sommes très habiles à développer entre nous. Maintenant, avançons un petit peu puisque la séance, voilà, dans le regard, merci, exactement, tout à fait. Euh, nous sommes un peu limités par le temps ici. Notre objectif encore est de savoir, nous sommes tous capables de faire ceci. Nous allons tous le faire. Quand nous voyons d'autres personnes le faire, nous pouvons savoir maintenant que voilà, c'est tout à fait normal. Tout le monde se présente d'un côté manipulateur, charmeur, de l'autre côté caliméro et souffrant pour attirer l'attention des autres. Nous allons faire ceci encore longtemps. Ce n'est certainement pas une question de nous culpabiliser, de nous descendre, de nous juger. Nous faisons ceci dans le seul objectif de pouvoir aller plus vite maintenant pour enclencher un réflexe, de se dire, tiens, je n'ai pas vraiment envie que l'autre me voie souffrant. Je n'ai pas vraiment envie de la pitié de la pitié de l'autre. Voilà. Je n'ai pas envie de culpabiliser l'autre comme si l'autre est la cause de ma souffrance. Je n'ai pas vraiment envie de faire ça maintenant. J'ai envie de me montrer fort et joyeux et confiant. Et donc maintenant, notre objectif, c'est de devenir conscient de ceci, de pardonner notre façon d'être dans le petit soi. Parce que le cours de miracle est aussi extrêmement clair que ceci n'est pas notre meilleur aspect. Nous faisons ceci effectivement, comme quelqu'un dans le fil de chat nous avait dit, pour culpabiliser les autres. Le cours est assez formel par rapport à ceci et on parle dans un langage très, très fort. Donc, si nous voulons éviter de culpabiliser les autres en nous servant de notre souffrance, si nous voulons éviter maintenant de manipuler les autres, des fois contre leur propre gré, alors maintenant, nous voulons déterminer que nous voulons aller vers le parti plus noble, plus sage, plus élevé spirituellement de nous et de mettre ces comportements de côté et dire ça appartient maintenant au passé, ça appartient à notre petit soi. Le grand soi en nous n'a pas un besoin impératif que les autres nous aident avec nos besoins et donc il n'a pas besoin de manipuler. Le grand soi en nous, le Christ en nous n'a pas besoin de blâmer et d'accuser car il sait que tout le monde est dans l'erreur et tout le monde mène une bataille dure pour retrouver sa plénitude et son innocence. Et maintenant, ce que je vous invite de faire, si cela est possible, c'est de nous intérioriser quelques minutes pour faire notre méditation, pour finir cette séance. Fermons les yeux, ça sera peut-être plus facile déjà. Si je peux vous encourager de fermer les yeux, ou baisser les yeux, essayez de calmer nos esprits un peu agités maintenant, pour essayer de déterminer ce que nous souhaitons vraiment. Quel est notre objectif? Nous offrons cette méditation maintenant à notre grand soi, dans l'objectif de venir vers lui, notre partie le plus noble, le plus sage, le plus spirituellement élevé. Nous venons au Christ en nous, dans l'objectif de retrouver
toute la reconnaissance, toute la perfection, toute la plénitude que nous pensons qu'il nous manque dans notre petit soi. C'est ces besoins pour la reconnaissance, pour la valorisation, pour la perfection que nous pensons avoir perdue et la plénitude qui nous obligent à chercher à manipuler les autres, qui nous obligent à blâmer les autres, à les accuser et de nous présenter d'une façon souffrante pour paraître innocent et pour attirer l'attention des autres. Nous venons maintenant à notre sanctuaire intérieur. Intériorisons-nous maintenant. Suivons notre souffle. Souvenons-nous maintenant qu'il y a une autre partie de nous où demeure la vérité, une magnifique vérité. La vérité de notre complétude, la vérité de notre innocence, de notre pureté. La vérité de notre véritable identité en Christ, sans besoin de demander au monde autour de nous de nous reconnaître, de nous offrir leur reconnaissance. Non, nous n'avons plus besoin, puisque nous retrouvons tous ces sentiments de reconnaissance et de satisfaction, de plénitude et de valorisation dans notre propre esprit. En nous reliant maintenant avec notre guide, en retrouvant la présence du Saint-Esprit en nous, en retrouvant la présence de notre frère en Jésus. Nous ne sommes pas seuls dans notre sanctuaire intérieur. Et nous cherchons maintenant leur aide pour nous rappeler que nous n'avons plus besoin de manipuler les autres, de les accuser, les blâmer, pour qu'ils nous voient d'une certaine façon, ou pour qu'ils nous aident à satisfaire nos besoins personnels. Nous offrons tous ces petits comportements à nos grands guides. Et nous nous souvenons maintenant qu'ici, dans notre sanctuaire intérieur, nous sommes déjà entiers. Nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Et nous pouvons retourner maintenant vers le monde extérieur. Libérés de ses besoins, de manipuler et de paraître. Libérés maintenant du besoin d'utiliser notre souffrance pour attirer l'attention des autres. Nous sommes maintenant en paix et nous savons où nous devons aller pour trouver cette paix intérieure. Et quand nous retombons dans le piège, nous pouvons retrouver le pardon. Et nous corrigeons vite notre petite erreur. En nous souvenant que ce n'est pas en manipulant les autres que nous allons retrouver le sentiment de plénitude. Ce n'est pas en accusant les autres que nous allons retrouver un sentiment d'innocence. Non, le seul moyen de retrouver la plénitude et l'innocence, c'est en revenant à l'intérieur de notre propre esprit, de notre sanctuaire intérieur. Et là, nous les retrouverons. Trouvons-les maintenant.
le sentiment d'innocence, de sécurité et de plénitude que nous avons toujours cherché dans ce monde par erreur. Ici, maintenant, dans le sanctuaire de votre propre esprit, vous pouvez les trouver. Et c'est seulement là que vous allez les trouver. Et c'est nulle part dans ce monde que vous allez pouvoir les trouver. Et maintenant, nous ressentons de la gratitude, de la reconnaissance du fait d'avoir trouvé l'endroit où nous allons pouvoir nous recueillir et retrouver la satisfaction de tous nos besoins. La reconnaissance, la valorisation, la perfection, la pureté, la plénitude, la complétude. Ça y est. Enfin. Et la gratitude remplit notre cœur. Très bien. C'est la fin de notre méditation, c'est la fin de notre séance ce soir. Merci pour votre participation particulièrement active et engagée ce soir. Si vous partiez maintenant, merci d'être venu. Votre participation a vraiment fait une différence ce soir, peut-être particulièrement ce soir. Nous serons très heureux de vous voir jeudi prochain pour notre séance et lundi prochain pour la suite de cette séance ce soir, quand nous allons regarder encore notre masque. Et je vous garantis, ça risque d'être aussi animé. Et si vous êtes enrichi par ces séances et si vous avez le moyen de nous aider à continuer à les financer, vous pouvez faire une contribution en allant sur le site de bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet contribution. Ces séances existent uniquement grâce à vos contributions. Donc, merci mille fois et mille fois encore pour votre aide. Nous ressentons qu'il y a un vrai échange ici entre ce que nous donnons et ce que nous recevons de votre part. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais autoriser l'ouverture de vos micros. Donc, si vous avez envie d'ouvrir votre micro, vous pouvez. Si vous avez une question, si vous avez un commentaire à faire par rapport à la séance ce soir, ça sera avec plaisir. S'il y a un commentaire que je n'ai pas lu et que vous tenez absolument à ce qu'il se soit entendu, vous pouvez ouvrir votre micro et partager avec nous. Donc, dites-moi ce que... Ah oui, Magali. Bonsoir Magali. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Ça y est. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette séance qui est très enrichissante. C'est très parlant. Je revois un peu les phases de ma vie. J'ai juste une petite question. Alors, tu as sûrement répondu, mais mon mental avait tendance un petit peu à aller à gauche et à droite. Mon problème, en fait, c'est en ce moment, je le vois chez les autres, en fait. Je vois cette façon de manipuler ou d'attirer l'attention, je le vois et ça m'est insupportable en fait. Je sais que c'est envers moi, hein, mais voilà, je ne sais pas comment me débrouiller face à l'autre en fait. Oui. Alors j'ai tendance à partir parce que ça m'agace, en fait, ça m'amène de la colère. Et voilà, je ne sais pas comment faire par rapport à l'autre. Je ne sais pas comment réagir. Voilà, j'arrive pas à... Je ne sais pas si c'est clair. Deux petites suggestions, si ça peut t'aider. Je trouve que très souvent, quand un certain comportement chez une autre personne m'agace particulièrement,
Ce qui m'aide beaucoup, c'est d'essayer de vraiment voir comment est-ce possible que je fais exactement la même chose, mais peut-être d'une autre façon, et de me le pardonner. C'est souvent le fait que je fais ce qu'il fait, mais que je ne me le suis pas pardonné. Et je n'ai pas accepté le pardon pour le fait que je fais vraiment comme cette autre personne. Parce que le fait que, par exemple, tu n'arrives pas à voir au-delà du comportement, ce comportement, parce que c'est un comportement enfantin, c'est un comportement égotique, si tu veux, de la part de cette autre personne, mais comme les nôtres, comme le mien, comme le tien, voilà. Donc, c'est un comportement qui est tout à fait normal dans le monde de l'ego, le monde de la séparation, mais ce qui nous empêche de voir sa normalité, c'est le fait que nous pensons que c'est complètement inapproprié, c'est le manque de pardon, le manque de notre pardon, mais pas par rapport à son comportement, mais par rapport à notre comportement. Le fait est que la raison pour laquelle c'est particulièrement euh, euh, douloureux pour nous de voir ce comportement chez l'autre, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose de notre comportement qui est douloureux. Et nous ne sommes pas allés vers, nous n'avons pas encore demandé à Jésus ou au Saint-Esprit ou un autre guide pour leur pardon, pour ceux qui pensent de notre façon de faire. Et si tu arrives à faire ça, tu peux peut-être voir comment Jésus et le Saint-Esprit pardonnent cette personne pour son comportement et de te joindre à leur pardon. Ça c'est une idée. Une autre idée qui me vient à l'esprit, c'est tu m'as peut-être entendu parler de Jean-Paul Samputu, qui était un survivant des génocides rwandais, qui a vu une partie de sa famille massacrée par son meilleur ami d'enfance, et qui s'autodétruisait sous la colère et la rage qu'il ressentait, l'injustice. Et à un moment, il est obligé de trouver une réponse, sinon il savait qu'il allait mourir. Il a supplié Dieu de l'aider et il a dit à Dieu, en fait, je ne sais pas si c'est à Dieu, à Jésus, moi je ne peux pas pardonner cette personne, mais si toi tu arrives à la pardonner, moi je vais accepter ton pardon pour cette personne. Donc, je t'encourage peut-être, sinon, d'aller voir, essayer d'imaginer un être comme Jésus ou un guide, un autre guide, quelqu'un qui est capable de pardonner cette personne et te joindre à son pardon de cette personne, au lieu d'essayer de pardonner, au lieu d'essayer de le régler toi-même. D'accord. Encore une autre idée, c'est de faire un effort de voir son ego d'un côté et d'essayer de vraiment voir que juste à côté de lui, juste littéralement à côté de lui, il y a aussi son soi en Christ, qui n'est pas comme ça. Son soi en Christ, qui l'appelle, qui le supplie de venir vers lui, vers son soi en Christ. Mais le petit soi en lui n'arrive pas à le faire. Pourtant, son soi en Christ est juste à côté, qui sait très bien que ce qu'il est en train de faire est une manipulation, mais pour ses propres raisons, le petit soi n'arrive pas à aller vers le grand soi, vers le Christ en lui, parce qu'il en a peur. Tout comme quand nous critiquons, quand nous n'arrivons pas à pardonner l'autre, nous ne sommes pas dans notre Christ en nous, dans notre soi en Christ. Donc, et nous avons la même difficulté d'aller vers juste à côté de nous. Juste, je ne sais pas si c'est à la droite pour vous. Est-ce que c'est à droite pour vous ou ça c'est à droite? Est-ce que ça c'est à droite, Magali? C'est à gauche, enfin, c'est à C'est à droite, gauche. oui, par rapport à toi, oui, à droite. Non, mais pour toi, ça sera ça c'est droite, c'est ça? Voilà. D'accord. Juste là, à côté de moi quelque part, il y a mon soi en Christ. Tout comme toi. Et c'est une façon de penser, c'est une façon d'imaginer, bien sûr. Ce n'est pas littéralement comme ça, mais c'est une façon de voir. Parce que moi, j'identifie toujours mon petit soi comme étant ici en moi. Donc, une façon de parler, c'est juste une façon de parler, c'est d'imaginer que ton soi en Christ est juste à côté de toi, qui t'appelle de te tourner vers lui. Et lui qui est juste à côté de Jésus ou de Saint-Esprit.
Et c'est pareil pour cette autre personne. Alors, quand toi, tu arrives difficilement à pardonner cette personne, de voir au-delà, c'est parce que ton soi en Christ, qui est juste à côté de toi, il t'appelle et tu dis non, j'ai pas envie. Je veux rester avec mon ressentiment marronnier pour l'instant. Je t'écouterai plus tard. Pour un autre truc, pour une autre personne, je t'écouterai, mais pas pour cette personne. Cette personne m'embête particulièrement, il m'enquiquine. Et lui, pareil, lui, il a du mal aussi à aller juste à côté de lui et demander de l'aide. Donc, vous souffrez de la même difficulté. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Ça me parle beaucoup. Je vais voir dans la pratique. Euh, Il y a quelque chose qui remonte quand je t'en ai parlé, et enfin, je le retrouve avec mon enfant en fait, hein. Il y a ce côté de voir le fait d'attirer l'attention. Et moi, c'est quelque chose qu'on m'a reproché aussi petite. Tu vois, on me disait que j'étais quelqu'un de manipulatrice, que j'attirais l'attention, blablabla, blablabla. Et j'étais pas du tout en accord avec ça, en fait. Tu vois. Et en fait, enfin voilà, ouais, je vais voir, je vais laisser infuser ce que tu m'as dit. Il y a vraiment ce côté de... En plus, ça parlait d'injustice à un moment donné. C'est vraiment le sentiment que je ressens, en fait. Tu vois, il y a le... Je sais pas comment t'expliquer. C'est un truc... Ah, j'ai l'impression de me rendre compte que, en fait, c'était inconscient chez moi et que c'est en train de devenir conscient. hmm. Tu vois, enfin, il y a... Voilà. Il y a... En fait, en Je fait, laisse... mhm. Je, Excuse-moi. je vais laisser infuser, voir... J'ai oublié j'aurais dû poser une autre question. Est-ce qu'en fait, c'est juste un comportement que tu observes chez un autre ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de te manipuler? Ah bah, les deux. Mais là, le plus gênant chez moi, enfin, où j'ai du mal à rester le plus calme, c'est quand je le vois chez l'autre, en fait. Ah, d'accord, ok. D'accord, oui. Et que ça ne te concerne pas spécialement, c'est juste une observation. Parce que si c'était parce qu'il essaie de te manipuler et ça te gênait, il y avait peut-être encore un autre aspect à regarder. Mais Bah, ça me touche. Enfin, la personne a une interaction avec moi. Donc oui, je sens que ça me demande de l'énergie. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis à l'intérieur de moi. C'est que ça me pompe. Enfin, tu vois, il y a un côté où ça d'accord. m'agace, comme Il y je a, le vois chez l'autre. il y a peut-être il y a peut-être aussi une peur chez toi de t'exprimer. Peut-être il y a quelque chose que tu dois dire à cette personne et tu es gêné parce que tu penses que tu vas lui faire mal. Bah oui. Donc, il y a juste aussi tu as peur de le faire souffrir si tu t'exprimes d'une certaine façon. Oui. Donc, ça, c'est une conversation un petit peu plus longue à un autre moment. Donc, ce que je viens de dire est juste tout à l'heure, mais il y a aussi un autre aspect. Peut-être ce qui te gêne, c'est qu'en fait, tu aimerais aussi lui dire quelque chose par rapport à sa façon de manipuler, mais tu n'oses pas, par peur de paraître comme quelqu'un qui juge, etc. Peut-être ce que tu peux essayer de faire, c'est de trouver une façon de t'exprimer, de dire à la personne l'aspect de son comportement avec lequel tu n'es pas très confortable, mais sans le juger. Tu peux dire, par exemple, quand tu dis ceci ou quand tu me demandes de faire cela, je ne me sens pas très confortable parce que. D'accord. Et sans le juger, sans le condamner, sans l'accuser, tu exprimes ce que tu ressens quand lui ou elle fait ce qu'elle fait. D'accord. Je ne sais pas si je m'exprime. Si je Si, m'exprime. si, 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 si. Si, si, D'accord. c'est super. Ça m'éclaire. Je vais voir, je vais laisser infuser parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ouais. Oui. Mais tu as le C'est ça. droit, tu as aussi le droit de t'exprimer. Au cas où, c'est aussi ça qui bloque un petit peu. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Bernard. Ça, oui, oui. L'expression, j'y ai pas pensé. Pourtant, c'est oui, oui. D'accord. Merci Magali. Merci beaucoup. Branchez les micros. Ah, vous avez enlevé votre main. D'accord. Ah, est-ce que vous m'entendez? C'est peut-être moi, ça a Oui, coupé. ça y est, on vous Voilà, entend. d'accord. Ok. Génial. Mais
merci. Bon, en fait, je me suis reconnectée, ça a l'air d'avoir remarché. Je voulais dire que c'est la première fois que je participe et je suis agréablement surprise. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous avez transmis. Et j'aimerais savoir, j'ai une question, ça va faire 3 ans que je pratique le courant miracle et ce que je constate, par exemple, moi j'ai une grosse blessure d'injustice et alors je la travaille depuis plus d'1 an et ce que je me rends compte, c'est que à chaque fois que je me dis c'est réglé, elle se représente sous une autre forme. Et ma question par rapport à ça, c'est est-ce que ça s'arrête à un moment ou pas? Hum, c'est intéressant puisque le cours en parle, même à un moment, il dit que si le problème n'est pas réglé, il va se représenter d'une façon ou d'une autre. Euh, Bien sûr, ça s'arrête à un moment. Euh, Au moment quand quelque part on veut que ça s'arrête. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans votre cas comment vous réceptionnez cette information. Euh, si la même situation revient, euh, je suggère toujours que les gens ils aient d'abord un profond respect pour cette difficulté, puisque évidemment, c'est une difficulté qui a besoin de beaucoup d'attention et beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Donc, je vous encourage d'avoir le plus de respect pour votre difficulté, pour votre obstacle. Il y a certaines situations qui restent très, très longtemps, qui nous accompagnent même jusqu'à la fin. Et quelque part, nous ne devons pas ni les critiquer, ni les refuser, parce que ces situations nous aident à nous comprendre, à comprendre nos difficultés, d'accepter l'amour, d'accepter notre grande soi. Quelque part, votre situation symbolise pour vous votre difficulté d'accepter votre grande soi. Parce que votre grande soi ne partage pas cette même douleur. Il n'y a que le petit soi en nous qui peut souffrir, qui peut souffrir, qui souffre. Le grand soi en nous, le Christ en nous, ne souffre pas. Alors, donc, si nous souffrons, ça veut dire que quelque part, nous avons du mal à accepter notre grande soi dans cette situation. Et ça nous arrive fréquemment, très fréquemment, parce que nous avons peur de notre grande soi. Nous avons peur de ce basculement, de ce shift, de ce changement radical vers le grand soi. Le grand soi en nous qui n'est pas le petit soi, qui n'est pas notre particularité. Quand nous avons une situation en particulier, il y a justement beaucoup de particularités autour de ce problématique. Et nous voyons d'une façon très particulière dans cette situation. Nous nous voyons avec une faiblesse ou avec une sensibilité particulière. Et notre processus de guérison ici, c'est de voir que nous pouvons quitter cette identité très particulière avec ces sensibilités. Nous pouvons imaginer de ne plus être sensible de cette façon par rapport à ce problème. Nous pouvons imaginer d'être moins sensible par rapport à ce genre d'injustice. Et de savoir que dans le monde de Dieu, dans le monde du ciel ou du monde réel, cette injustice n'existe pas. Ou au moins, on ne réagit pas à cette situation avec un sentiment d'injustice. Là, je suis obligé de parler d'une façon très générale puisque je ne connais pas la spécificité de votre situation. Oui, mais ça répond à ma question, Oui. ce que vous dites. Donc, vous êtes dedans. C'est juste, ma question, c'était plutôt que alors je pense que c'est mon ego qui dit ça, du style, bon, bah voilà, c'est réglé. Et puis, on va dire, je sais pas, quelques jours se passent et puis, schlac, ça recommence. Donc, je me dis, bon, voilà, c'est pas réglé. D'accord. Et donc, en fait, c'est Ouais. encore de nouveau présent, mais ce que je constate, plus je la travaille, Mm. plus elle se présente sous des formes différentes. Oui, Et je vois bien que c'est d'autres facettes et c'est comme si je visitais l'injustice sous toutes ses formes, quoi. d'accord. Très bien. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que quand ça se représente, vous le vivez avec la même intensité ou est-ce que l'intensité est en train de diminuer un petit peu du fait que vous le voyez de plus en plus clairement? Bah, ça diminue.
d'un point de vue émotionnel. J'arrive à mieux voir ce qui est en train de se produire. Et donc, en fait, j'arrive à me dire, OK, regarde, là, c'est encore de l'injustice, mais il y a quand même encore une part à l'intérieur de moi qui va partir, entre guillemets, en vrille. Enfin, qui va se dire, non, mais regarde, c'est injustice, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu D'accord. peux pas accepter ça. Donc, il y a quand D'accord. même une part de moi encore qui se dit, non, 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 non. OK, d'accord. Le sentiment d'injustice est hyper intéressant pour le petit soi, hyper intéressant. Et c'est probablement l'un des sentiments que nous gardons jusqu'à la fin. C'est parce que au départ, quand nous avons décidé de nous séparer de l'unité de Dieu, nous avons regardé le monde de Dieu et nous avons dit premièrement à Dieu, mais quelle injustice. C'est la première chose que nous avons dit. Moi, j'ai envie d'être séparé de vous, d'avoir une identité particulière. Et vous ne faites que aimer tout le monde de la même façon. Moi, je te demande d'une faveur particulière, de reconnaissance particulière, et tu ne me réponds pas. Mais quelle injustice. Et donc, tout notre sentiment d'être un individu a commencé avec un sentiment d'injustice. Alors, si peut-être la prochaine Waouh. fois que cette situation se représente, vous entendez derrière, ah, je sais pourquoi ce sentiment d'injustice est si puissant pour moi, c'est parce que derrière cette situation, je me sers de ça pour continuer à dire à Dieu, mais regarde, tu me donnes toujours pas ce que je veux, quelle injustice. Or, Dieu est là avec toute sa magnificence et toute sa générosité, toute sa bienveillance, et il dit, mais je t'aime exactement comme tu es, mais comme tu es dans ta réalité, ta vérité en tant que le Christ, en tant que mon enfant. Je ne peux pas t'aimer en tant que le petit soi. Et donc, moi, j'ai dit, ben, ça ne me suffit pas. Donc, tant que tu ne m'aimes pas comme je veux, je garde le sentiment d'injustice. Et donc, il faut juste la patience avec ça jusqu'à ce que vous, un jour, vous dites, OK, enfin, je vais accepter l'amour que Dieu veut me donner en tant que ma réalité. Je n'ai plus besoin de chercher un sentiment de justice dans ce monde, parce que c'est un peu ce qui se passe. Vous cherchez toujours un sentiment de justice dans ce monde. Or, il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a que la justice au ciel, puisque Dieu aime tout le monde de la même façon, d'une façon exactement pareille. Mais nous devons vouloir accepter son amour tel que son amour il est, et d'être aimé tel qu'il veut nous aimer, au lieu d'insister qu'il nous aime comme nous voulons qu'il nous aime. Donc, une fois, à mon avis, que vous avez eu cette conversation peut-être avec Dieu, Jésus, Saint-Esprit, avec la façon dont vous vous représentez le plus haut, et que vous faites la paix avec ça, et que vous vous dites, bah, tiens, je dois baisser les bras, il faut que j'arrête d'insister sur mon idée de justice, puisqu'il y a une justice au ciel, mais il faut que je l'accepte. Je ne peux faire que ça. Jusqu'à ce jour-là, à mon avis, vous allez juste continuer à avoir ce sentiment d'injustice, mais ce n'est pas un problème. C'est juste partie remise. Ok, merci beaucoup parce que c'est vrai que je cherche la justice dans ce monde et je la trouve pas. Et ok, ça fait écho. Ok, parfait. D'accord. Ouais, ok. Très chers amis, merci beaucoup. C'est vraiment, on est bien après l'heure maintenant. Donc, vous savez qui nous attendent. On va tous brancher nos micros et on va se dire un généreux au revoir, plein de tendresse, plein d'amour, plein de bienveillance pour notre semaine, pour la semaine de chacun. Et comme ça, nous allons nous souhaiter une très, très bonne semaine.